Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à une autre émission de Randonnée Québec Quad. Cette semaine, je vous présente une première de 2 émissions qui sera consacrée aux 12 heures d'endurance de la TUC. Bien sûr, c'est un événement qui existe depuis plusieurs années dans une ambiance de fête et c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi. Nous aurons Ken pour les essais Can-Am et aussi on parle signalisation avec Danny Gagnon de la FQCQ. Moi, je vous reviens à la fin de l'émission pour la conclusion. Pour une 10e année consécutive, la ville de La Tuque est l'hôte d'une compétition d'envergure internationale, les 12 heures d'endurance de quad. Cette année, ils ont mis les bouchées doubles pour nous offrir un spectacle des plus impressionnants. David, enfin, on est rendu au 10e anniversaire de La Tuque. Toi, tu es là depuis le tout début. Ton rôle a changé un peu avec les années. Ah, c'est sûr que je suis parti un peu d'être soutien à la fédération, puis avec le temps, ça a grandi, puis je suis devenu un peu plus le permanent annuel là, pour coordonner l'événement. Qu'est-ce que ça représente pour la ville d'avoir continué à travailler fort pour présenter un événement comme ça? Écoutez, la ville s'est donnée comme mention comme but plutôt d'être la capitale du quad. Fait que c'est sûr que pour être une capitale du quad, il faut avoir tous les niveaux. Fait que le développement du 12 heures avec l'international, toutes les caméras, vous autres qui sont là, ça démontre vraiment là, une partie du sport qui est super plus showtime. Mais on utilise un peu cette image-là pour montrer justement que c'est la capitale et que c'est une des courses les plus dures au monde pour promouvoir le VTT en région ou les autres véhicules récréatifs là, qui peuvent se promener sur le territoire. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Là? Parce que toi, tu es à temps plein sur l'organisation du 12 heures. Il y a la préparation, puis après ça, bien, on est un mois avant, on est sur le terrain directement. Écoutez, là, annuellement, là, moi, pour vous donner une idée, là, à matin, on a tout fait le tour des sections avec les recherches de commandites. Hier, c'était avec les commanditaires, voir comment on pourrait améliorer les choses. Nous autres, on s'est promenés cet été, ce matin, pour déterminer les nouvelles sections qu'on allait développer, comment on pourrait vendre sur le marketing, parce qu'il faut comprendre... ça coûte cher, là. Oh oui, ça coûte cher. Bien, ça coûte cher. On donne une bonne visibilité à nos commanditaires. Il faut s'en occuper comme une clientèle, donner le maximum qu'on est capable de leur donner. Fait qu'à chaque année, il faut améliorer ça. Après ça, il y a tout le post-mortem qu'il faut faire avec les bénévoles. On a 200 bénévoles qui travaillent fort à l'année parce qu'on s'entend, une seule personne. Ça se fait pas toute seule. La seule chose qui peut nous aider, c'est vraiment un comité de bénévoles qui travaille annuellement, qui font, le président fait au-dessus de 800 heures par année à l'événement gratuitement. Ça, sans compter tous les autres membres du comité. Là, on a un bon noyau solide d'une vingtaine de personnes. Puis dans l'ensemble de l'organisation, il y a au-dessus de 200 personnes, que même les gars de terrain qui arrivent, ils ont eu une petite idée, qui ont travaillé dans l'hiver sans nous le dire, puis ils arrivent, puis ça avance là-dessus. Là. Fait que c'est vraiment l'ensemble de l'organisation qui fait tout l'ouvrage. Quand l'événement a commencé il y a 10 ans, c'était chapeauté par la fédération. Toi, tu étais là.
Est-ce que tu pouvais t'imaginer que ça serait rendu gros comme ça l'est aujourd'hui? Écoutez, l'initiateur du projet, là, c'est quelqu'un que tu connais bien, là, Danny Gagnon. Puis, tu sais, hier, j'ai pris un peu de recul en regardant tout ça, puis je pense qu'on est vraiment rendu à l'idée de où ce que Danny voulait l'emporter. On a les 3 plus gros médias américains VTT qui sont ici. On a un gros contact au niveau de l'Europe. Il y a beaucoup de médias en Europe. Avec l'Allemagne aussi, on en a beaucoup. Au niveau de la France, là-dedans, on est beaucoup suivi. Là, on le voit là, juste avec les nouveaux réseaux sociaux, avec Facebook, Internet. Juste ce mois-ci, sur Facebook, on a eu au-dessus de 37 000 personnes. Là, puis, là, on s'entend, il y a la dernière semaine, je n'ai pas trop regardé les statistiques. Là, fait que c'est la semaine avant l'événement. Fait que c'est sûr que ça a augmenté là-dedans. Danny, les 12 heures d'endurance quad, c'était au départ supporté par la Fédération québécoise des clubs de quad. Bon, maintenant, ça a changé un peu. Qu'est-ce qui était votre mandat à l'époque en ce qui concerne l'événement? Nous, notre mandat premier en ce qui concernait l'événement dans le temps, c'était de faire venir des gens de l'extérieur du Québec pour venir visiter le Québec, donc en semblable à la Ricana, en créant un événement de niveau mondial, de façon à inviter des gens, de façon à faire venir des médias de différents pays du monde afin de faire connaître l'activité quad au travers le Québec. Ça nous faisait une défaite de faire venir des médias spécialisés puis les emmener faire du VTT à travers le Québec. Là-dessus, c'est un super bel endroit pour ça, là. Je pense que, évidemment, on a réussi ce qu'on voulait faire. 10 ans plus tard, lorsqu'on regarde en arrière, la progression a été vraiment bien développée. Oui, vraiment, c'est vraiment développé beaucoup. L'événement a grossi, de plus en plus d'ampleur. On a des pilotes de différents pays, même des pilotes maintenant qui sont rendus sur invitation, qui sont invités à aller courir en Europe. Donc, ça permet à des gens des échanges. Aujourd'hui, on a des pilotes européens, des pilotes américains, donc des pilotes hollandais, des Allemands. On a des pilotes d'un peu partout. Donc, c'est vraiment intéressant pour le niveau compétition. Puis, l'événement a tellement grossi et maintenant, il y a les 12 heures d'endurance de quad, il y a 12 heures d'enduro, il y a du trial, des chapiteaux, des hommages à la musique, un beau site d'exposition qui s'améliore d'année en année. Donc, vraiment, c'est intéressant. Patrick, qu'est-ce que ça représente au point de vue commerce et économie dans la région, un événement comme ici? Bien là, on parle d'une épreuve, là, le quad d'endurance, là, qui est vraiment, cette année, qui est vraiment très, très complète. Donc, ça apporte pas mal de monde. Point de vue hôtel, point de vue restaurant, point de vue station d'essence, on est pas mal complet partout, là. Fait que, tu sais, ça l'amène beaucoup de monde, puis ça l'amène une grosse achalandage, point de vue économique aussi à là-dessus. Faut pas se le cacher, j'imagine que là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'événements d'envergure comme ça. On a des événements, mais de type international, on se le cachera pas, c'est quasiment pas mal la seule, là. Puis cette année, ils ont mis le paquet justement pour amener vraiment des bons coureurs ici à La Tuque. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur qui suivent le monde du quad, qui se déplacent, qui viennent voir qu'est-ce qui se passe ici, puis ça amène pas mal de monde. En plus, pour le mois de mai à La Tuque, c'est un mois spécial, c'est le mois du quad, là. C'est le mois du quad parce qu'en plus de ça, on a des randonnées qui se font dans cette fin de semaine-ci. Donc, on a pu voir pas mal de VTT se promener dans les rues du centre-ville, partout en ville, dans le fond de la ville de La Tuque. Les VTT étaient admis. Donc, ça amène du monde, tu sais, des VTT de partout dans le Québec pour justement profiter de cette fin de semaine-là, là. Qu'est-ce qu'on ne retrouve pas principalement dans les autres villes, c'est justement à partir du centre-ville. On a 2-3 rues que les VTT peuvent circuler pour justement avoir accès à la restauration, à l'hébergement. Donc, ça suscite un peu plus d'intérêt au point de vue du monde pour venir voir vraiment que là-dessus, on vibre au quad vraiment durant le mois de mai. C'est vraiment spectaculaire aussi avec ça. Les gens au Québec qui font du quad peuvent se déplacer ici à La Tuque et venir en quad.
Ben oui, là-dessus, c'est la destination au Québec. On peut partir de partout. C'est pratiquement central au Québec, hein? Fait qu'on peut partir de partout pour venir à Latuc en quad. On peut partir de Québec, c'est à 4 heures de randonnée de VTT, venir à Latuc. On peut partir de Lanaudière, Saint-Michel-des-Saints, on peut partir de Mont-Laurier, Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean, Chibougamau. On peut tous se rendre en quad à Latuc. Donc, et Latuc, c'était la première ville ouverte au quad. Donc, durant tout le mois de mai, on peut circuler dans la ville en véhicule tout-terrain. Mais annuellement, il y a un sentier dédié à l'intérieur de la ville de Latuc qui permet aux utilisateurs d'aller à différents services, les motels, essence, restauration. Donc, c'est vraiment intéressant pour le quadiste. Il va découvrir qu'à Latuc, il peut faire des choses avec son quad dans la municipalité qu'il ne peut pas faire chez lui. Est-ce que ce qu'on voit à Latuc, justement, l'accès au centre-ville, pourrait éventuellement se retrouver ailleurs au Québec? Oui, ça pourrait se retrouver ailleurs au Québec parce que j'ai déjà participé à des espèces de missions économiques avec des maires, des élus de municipalités. Venir rencontrer les élus de Latuc pour qu'eux puissent nous expliquer leur réglementation parce que même si on peut circuler à Latuc, il y a une réglementation qui se rattache à tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'ils n'ont pas de problème avec les véhicules hors route à Latuc. Maintenant, la cohabitation automobile VTT. On est rendu habitué, là. On est rendu habitué. Les corps policiers n'ont pas de plainte. Vraiment, là, c'est vraiment adapté maintenant. Ça fait 10 ans cette année, la compétition. Ça a changé un peu dans les 10 dernières années? Bien, toute chose, il faut qu'il évolue. Puis on a évolué avec la demande, avec aussi les machines, les équipes. Je trouve que c'est une très belle évolution en 10 ans. Qu'est-ce que ça représente comme travail de plus pour les gens de course VTT? Bien, tu bâtis une réglementation d'année en année. Le règlement en tant que tel, c'est fait pour être contourné. Donc, nous aussi, il faut évoluer avec le sport. Donc, on s'en va comme ça pour essayer de contrer les efforts que les équipes font à essayer de contourner la règle. Mais souvent, ça marche ensemble. On y monte une marche, il faut monter la marche. Sinon, si on se fait dépasser, je pense que c'est l'événement qui va en perdre. Luc, ça fait 10 ans que tu es là. Merci beaucoup pour votre excellent travail. Il y a toute une équipe derrière Course VTT. Il n'y a pas seulement que petit Luc, comme on le connaît. On est encore là pour un autre 10 ans? J'espère. J'aimerais ça. On est dans l'équipe présentement. On est seulement 4-5 qui ont participé au 10. Mais il y a toujours du renouveau. Les gens veulent venir travailler avec nous ici. Puis avec l'organisation qu'ils ont présentement, c'est super facile d'être là. C'est comme une piqûre, là. Quand on finit le lundi, on dit « ouf ». Mais on revient après les fêtes suivantes, puis oui. Martin Lamoureux, le 10e anniversaire de Latuc. On a une bonne année cette année, là. Oui, effectivement, on a une très bonne année cette année. On a une course qui a remonté au niveau notoriété. Les pilotes ont été impressionnés par le niveau de difficulté de cette course-là. C'est vraiment une des courses d'endurance les plus difficiles. Ces gens-là ne s'attendaient pas à ce que ce soit des vitesses de pointe de ce niveau-là, puis aussi un niveau de difficulté aussi élevé. Jean-Philippe, on a gagné le 12 heures l'année passée. Cette année, ça va quand même bien, là. Ouais, cette année, c'était bien parti. On menait la première manche, puis à 10 minutes de la fin, on a eu un ennui mécanique. Le moteur il a rendu l'ombre. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça change pour vous autres, les Québécois qui ont gagné, là? Vous autres, là, c'est votre course. Là, on emmène des Américains, des grosses équipes des États-Unis là-dedans. Ça doit piquer l'orgueil un peu, là. Mais c'est sûr que, tu sais, le Team Motorworld, c'est une grosse équipe aux États. C'est des gros budgets illimités. Nous autres, c'est mon équipe. Mais avec la collaboration de Delca Suspension, on était capable de faire venir un pilote américain, un champion qui roule pour Yamaha dans notre équipe. Fait que, tu sais, ça nous a donné un bon coup de main. Puis il y a aussi le fait que la préparation, ça roule à l'année. Nous autres, on est plus limités pas mal dans les préparatifs. Mais on veut vraiment leur montrer qu'on est capable. Maintenant, en compagnie de Richard Pelchat, qui a fait 9 des 10 dernières années de course ici. Comment on se sent d'être rendu déjà à 9 fois? Écoute, c'est incroyable, c'est le fun. L'événement grossit d'année en année, c'est vraiment le fun de voir ça. Cette année, la compétition est vraiment féroce, c'est le fun.
Puis il y a beaucoup de spectateurs, fait que c'est vraiment plaisant. Notre bénévole cette semaine de l'Estrie, Jacques Grenier. Depuis plus de 13 ans, il fait montre d'une fougue et d'une détermination inébranlable. Conscient de l'avenir prometteur du quad, il songe à son expansion régionale. Félicitations, M. Grenier, et merci de continuer à vous impliquer. Mesdames, Messieurs, c'est déjà terminé pour cette semaine, mais je vous invite la semaine prochaine pour la conclusion de cette belle randonnée dans la région de Latuc. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les sujets traités à notre émission, vous pouvez vous rendre sur rds.ca/RQ. Bonne semaine, soyez prudents dans les sentiers.